Alors j'espère que vous avez la forme. Waouh, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas entraîné en boxe anglaise. Alors aujourd'hui, avec mon ami Sidi, vous allez voir que je mettrai son Instagram. Il a préparé énormément de champions en boxe thaï, en kickboxing, en boxe française et en boxe anglaise. C'est vraiment une référence sur Paris. Et à l'époque, moi-même, je faisais appel à lui. Waouh, ce qui change, c'est que les enchaînements ils sont beaucoup plus longs, donc c'est pas tout à fait le même effort. Quoi qu'il arrive, avec Sidi, aujourd'hui, on va vous montrer la boxe anglaise, on va la viser en 3 étapes. Il va vous montrer comment avoir des appuis solides pour pouvoir envoyer le punch, la vitesse. Ensuite, on vous montrera comment faire des combinaisons. Et en troisième, comment faire des décalages. Et tout au long de ces 3 parties, on vous donnera bien évidemment des conseils qui feront la différence, qui feront de vous des super warriors. Donc restez avec nous, c'est parti, c'est maintenant! Ok, donc là, qu'est-ce qu'on vient de vous montrer? On vient de vous montrer qu'en fait, au moment où je vais vouloir mettre mes coups, je vais bien un petit peu plus descendre sur mes jambes. Et là, je vais un petit peu exagérer volontairement pour justement travailler les appuis. Quand je suis bien bas sur mes jambes, je ne pourrais pas lever en fait mes jambes. C'est ce que font énormément de débutants. C'est quand ils boxent vraiment trop légèrement. Quand il voit qu'il crée un déséquilibre et il lève une jambe. Donc là, c'est dit, qu'est-ce qu'il vous propose? C'est au moment où vous vous déplacez, vous arrêtez, volontairement vous descendez un peu plus bas sur vos jambes, mais voilà, c'est de manière volontaire. Et rappelez-vous, vous faites des sports pieds-poings, boxe thaï, MMA, kickboxing, boxe française, peu importe. Donc comme nous, il y a des low kicks, n'oubliez pas que même si je descends, mon appui, il est quand même plus sur ma jambe gauche, à l'inverse de la boxe anglaise, où on va être là, mais il n'y a pas de low kick, d'accord? Donc, ce que vous devez retenir, c'est que dans l'entraînement, vous vous déplacez, et quand vous vous arrêtez, là, je suis normal, je me déplace comme le déplacement que vous avez pu le faire. Au moment où je m'arrête, et je descends. Vous avez vu, j'exagère pas trop en bas, pas trop en bas, voilà. Mais on peut sur les appuis, voilà. Je remonte et je descends. Hop. Je calme. Bien. Hop. Et bas, on revient, toujours souple. Et hop. Voilà ce que vous devez retenir. Alors là, c'est un petit bonus. C'est ce que je veux dire, vous avez des pépites. Il m'a expliqué un petit truc qui était très très intéressant. C'est que dans la garde en boxe anglaise, que ce soit kickboxing, boxe thaï, alors boxe thaï, on est un peu plus comme ça, parce qu'il y a les coudes, on n'a pas trop de garde. Mais si vous faites du MMA, kickboxing, boxe anglaise, tout ce qui s'ensuit, ici, faites la garde avec la gauche. Regarde avec ma gauche, je travaille que ce poignet-là. Pourquoi je travaille ce poignet-là? Parce que dans la boxe anglaise, on travaille presque 90%, on travaille que la gauche. La droite, c'est la finition. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'il m'envoie le crochet de la gauche, et je joue avec ma main. Il n'y a que ce poignet-là. Donc voilà, tout à l'heure j'ai essayé de le toucher et franchement, si je ne mettais pas de la vitesse ou un peu de feinte, juste avec ça, il m'a démontré qu'il avait une très bonne garde. Alors bien évidemment, ça paraît bizarre, moi j'avais plus l'habitude de boxer tout avec le gauche, mais comme il vient de vous l'expliquer, en anglais, on utilise beaucoup le bras gauche, donc eux, ça pratique comme ça. Allez, on est là, je vais essayer de le bouger. Voilà, donc là, il a une bonne protection, une bonne garde, tout avec son bras droit. Que ce poignet-là. Que le poignet, là. Que le poignet, c'est pas la main, parce que ce que j'ai dit, quand il y a qu'un boxeur qui le feinte, il peut travailler. J'ai 2 gestes, il faut aider, il va descendre sa main. C'est-à-dire, j'envoie ça, un crochet avec. Il faut aider, reste sa main là, et celle-là, la gauche, il permet de travailler là, et il monte avec la droite, là, percute la droite. Là, percute la droite. C'est là. Il travaille toujours là, et celle-là, elle attend pour travailler. Là, au fond aussi, pareil. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Donc on vous a dit, si on résumait, bien descendre sur vos jambes. Donc au moment où vous allez vous déplacer, vous arrêtez, vous descendez volontairement un peu plus sur les jambes. Faites une espèce de petit ascenseur, voilà, pour très bien vos appuis. Et puis ensuite, voilà, dans la garde, et ben, essayez de travailler ça. C'est quand vous voyez qu'un gars qui envoie beaucoup de direct, essayez de tout stopper avec ce bras droit. Et quand on est en boxe thaï, nous ça va être l'inverse. On va chercher à tout arrêter avec le bras gauche et faire là. Donc vous avez vu, c'est complètement différent, c'est intéressant et c'est bien d'enrichir votre boxe. Deuxième partie. Donc là, toujours pour que vous puissiez travailler vos appuis, mais surtout comment construire votre boxe. Donc là, on est d'accord que vous travaillez votre boxe anglaise pour améliorer votre système de boxe, qu'il soit kickboxing, boxe française, full contact, muay thai, MMA, peu importe. L'objectif, c'est vraiment de travailler l'anglaise. Et comme il a décidé tout à l'heure, on travaille énormément avec le bras gauche. Donc là, il vous propose un petit exercice pour vraiment travailler
bien le transfert de poids de corps, on va utiliser que le bras gauche. Comme en anglais, on utilise énormément ce bras-là. Et qu'après, avec la droite, elle est là juste pour faire mal ou alors pour accélérer la finition. Et ben, on va essayer de travailler ça. Et en même temps, comme je vous l'ai dit, vous allez travailler votre rythme, votre fluidité, mais aussi vos appuis. Parce que quand on travaille que le même bras, on est obligé de reprendre son appui. C'est ça qui est intéressant. Comme ça, on va faire les enchaînements, mais aussi les appuis. Donc, on est là. 1, 2. Waouh, j'avais oublié qu'on mettait beaucoup de rythme et beaucoup de débit en boxe anglais, ça change. Même si à la base, quand on fait du curl, on débute bien, en boxe taille pas trop. Donc c'est bien, c'est vraiment très intéressant. Alors, mon ressenti à moi, c'est que le fait déjà que je double tout avec le même bras et préparer mon attaque, je travaille vraiment mon transfert de poids de corps. Mes appuis en plus de très bon enchaînement, j'ai travaillé à mort. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je fais ça, je suis obligé de revenir, de recharger, bam, bam, et en même temps, je dois aller vite. Ce qui veut dire que quand après, j'arrive à bien utiliser ce bras gauche dans la fluidité, dans les appuis, dans le rythme, dans la puissance. Bam, quand j'envoie du droite, vous l'avez pu voir, bam, il y a de puissance. Et si vraiment je fais un enchaînement, ça sera encore plus facile. Donc, technique numéro 2, astuce, c'est même la 3, c'est voilà, travailler que votre bras avant si vous êtes, donc c'est le bras gauche si vous êtes droitier, bras droite si vous êtes gaucher, mais en tout cas, apprenez à bien utiliser. Mon petit frère Abdallah Esbiri, tout le monde sait, il a gagné la gloire il n'y a pas très longtemps. Mon autre élève Fares Diem, quand il a combattu il n'y a pas très longtemps, je crois, il y a 15 jours, il a atomisé un cas, on avait énormément aussi travaillé ce bras avant, bam, pour tenir, pour défendre, pour attaquer. Donc ce bras avant, donc gauche pour moi comme je suis droitier, c'est vraiment une arme que vous devez apprendre à maîtriser. Donc voilà, Vassili, merci beaucoup pour ton accueil, pour les 2 vidéos. Là on a passé vraiment du temps à filmer, pour avoir les plans et compagnie, surtout voilà, de bien expliquer, trouver comment on pourrait adapter ça pour la boxe pied-point, c'est pas toujours évident. Donc comme d'habitude, rappelez-vous, quand on est youtubeur, le seul moyen de savoir que ça vous a plu et nous donner de la force et nous encourager à continuer, c'est de mettre un pouce bleu, un commentaire. Voilà, et je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, mais quoi qu'il arrive, il y a des stages, vous pouvez regarder sur mon site Esbiri Fight TV. Donc là, il y en avait un qui est à Paris, le prochain il est à Bruxelles, le premier c'est développement personnel, comment avoir un mindset de champion pour tout exploser dans la vie, et le lendemain c'est Urban Fight, boxe, MMA. Donc voilà, maintenant on vous dit à vous de jouer, et franchement c'est dit, ça a été vraiment un grand plaisir de te revoir. Moi ça fait plaisir. Merci. Et Abdallah, on t'embrasse. À vous de jouer, Ish.